Voilà. Donc, à partir de maintenant, il y a le live qui est en cours sur la page Assène Le Rohan. Alors, Aurélie, tu vas me dire si tu vois les images sur la page de la scène. Pas pour l'instant. Ah, Ok, ah, 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 si je toujours le vois. quelques. Tu le vois? Je le vois, donc je partage. Ok. Donc, tu le partages. Alors, ouais, moi, je vois que Chi. Je rafraîchis la page. Je vais le partager aussi sur. Donc, ok. Donc là, je vois qu'il y a deux personnes. A priori, c'est peut-être toi et moi, Aurélie. Je vais voir, on va partager la vidéo de l'émission. Voilà, je vois l'émission. On va la partager sur la page du Dôme de Mutique, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse ce soir. Et également sur la page de la ville. Alors, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Je partage, voilà, je partage, alors attends, je partage, voilà, hop, partager. Donc voilà, Aurélie, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Ok. Donc aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. On va laisser la surprise aux gens. Enfin, il n'y a plus trop de surprises, mais on va quand même laisser la surprise aux gens. Je vois que les gens se connectent. Alors bonjour, bienvenue à tous, à toutes et à tous, pour la nouvelle émission de Coup de théâtre. Alors je rappelle que Coup de théâtre, c'est l'émission live de la scène Le Rohan. Donc la scène Le Rohan, c'est la salle de spectacle du Château des Rohan de Mutzig. Donc depuis quelques semaines, on a commencé une émission live où on rencontre des artistes, comédiens que nous avons reçus dans notre salle. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. On fait un petit test audio. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. C'est aussi important. On sera nombreux ce soir. Est-ce que tu as partagé sur le Dôme? Non? Tu peux Alors, donner je plus? le fais. Ouais. Oui. Aujourd'hui, émission spéciale, effectivement, autour du Dôme de Mutzig. Donc, coup de théâtre, émission numéro 7. Ok. Moi, c'est beau pour moi. Donc, on va, voilà, basculer sur une image attractive, séduisante pour mesdames. Un bel homme. Alors, on nous entend bien. Je sais pas si tu as lu, mais Non, je l'ai pas lu. on nous entend J'essaie de bien. jongler entre les images. Parfait, Aurélie. Ben, je crois qu'on peut y aller. Alors, par contre, ah non, c'est bon. Ah non, aucun problème. En fait, moi, la vidéo, sur mon téléphone, elle bug. Attends, je regarde, ça marche. On revérifie si on est bien. Ok, ça m'a l'air bon. Je pense que le Ok. réseau. Donc voilà, ben Aurélie, on peut y aller. Ok, c'est parti. Alors, Donc voilà, Aurélie. Bonjour Aurélie. bonjour Philippe. Alors, aujourd'hui, on est à rendez-vous pour la 7e émission de Coup de théâtre. Donc, on va rappeler un petit peu les 6 premières émissions. Donc, première émission, on a parlé de la salle de spectacle. La deuxième, on a eu Laurent Arnoux. Ensuite, on a eu les Pilouchas, Arnaud Schmitt, Colline Moser. Et la semaine dernière, on a eu Rosie Polastro. Mais alors, quel est notre invité du jour? Alors, ce n'est pas un comédien, ce n'est pas un danseur non plus, ni un artiste professionnel. Alors, chanteur à ses heures, pilier d'une chorale, organisateur du Carnaval des enfants, connu à Mutzig comme le Loup Blanc. Il est aussi depuis des années directeur du Dôme de Mutzig. Alors, Mutzig dispose bien de deux équipements culturels, deux salles de spectacle. Mais loin d'être des doublons, hein, chaque salle a ses spécificités propres. Alors, on connaît bien
à travers cette émission la salle de spectacle, la scène Le Rouen, donc une salle de 218 places. Et aujourd'hui, c'est le coup de projecteur sur la deuxième salle, le Dôme, et notre invité aujourd'hui du jour nous éclairera à son sujet. Abracadabra. Coucou Gilbert, tu es à l'antenne. Bonjour. Bonjour Gilbert. Oui. Bonjour. Ah, bah voilà, je vous vois mieux. Bonjour Aurélie, bonjour Philippe, et bonjour à tous les visionnautes, non, c'est cela? On peut les appeler comme ça? Ah, c'est joli comme nom. Ça peut être internaute, ça peut être spectateur, ou bien fidèle, ou bien poteau. Ouais. Et c'est comme on Non, veut. on fait On des ira- visioconférences, alors visionnautes, je trouve que c'est beau. Alors Gilbert, on a une surprise pour toi. On Ah bon? reçoit, oui, on reçoit ce soir aussi la nouvelle adjointe aux affaires culturelles, qui est Annie Sarmejean. Ah, bah oui. Ah, bah, Salut quelle tout le bonne monde. surprise. Annie. Elle est Salut tout de suite Philippe, mise salut salut Gilbert. dans l'élément. C'est une très bonne initiative de votre part. on est ravis. Alors, je ne la vois pas encore. Bonjour Annie, voilà. Salut tout le monde. Salut Annie. Salut Annie. Alors, parlons du programme du jour. Alors, au programme de l'émission, on va commencer avec un entretien avec Annie Sarmejean. Donc, on aurait souhaité un entretien croisé, mais Annie doit nous quitter pour sa première réunion des adjoints à 19h. Ensuite, on parlera de la photo de la semaine, des actualités de la salle. Ensuite, on passera au dossier du jour avec l'entretien avec Gilbert Brendley et on finira avec les questions des internautes. Nous commençons donc avec la première rubrique, l'entretien avec Annie Sarméjean. Sarméjean. Comment Jean, ouais, c'est ça. Ça remet. Sarméjean. Ouais. Sarméjean. Donc, Mais Annie, c'est bien aussi, hein, Philippe. Hein. très bien. On à Annie, c'est plus simple. Voilà. Donc, la nouvelle adjointe aux affaires culturelles de la ville de Mutzig. Alors Annie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire ce que ça fait d'être en charge des affaires culturelles de Mutzig? Oui, alors je me présente. Donc moi, je suis de métier professeur d'allemand au collège Louis Arbogast de Mutzig. Je suis sur Mutzig depuis une dizaine d'années et je suis membre de la chorale Cantarelle et membre du bureau également. Voilà, j'ai 2 enfants et donc nouvellement nommée à la culture et au jumelage de la ville de Mutzig, voilà. Et ce que ça fait, c'est une énorme fierté déjà pour commencer, forcément. Et je remercie d'ailleurs Jean-Luc Chiquelet de m'avoir fait confiance. Voilà, c'est un domaine qui me passionne depuis toujours et dans lequel je me sens plutôt très à l'aise. Voilà, et puis c'est un plaisir de travailler avec des gens que je connais, puisqu'en fait, toutes les personnes avec qui je vais travailler, je les ai déjà croisées plusieurs fois, donc c'est vraiment plutôt chouette. Voilà. Okay, merci. Et un peu d'appréhension aussi, parce que on découvre quand même un poste qu'on ne connaît pas, donc plein de choses aussi à apprendre et à découvrir, mais voilà, je serai bien entourée, donc ça devrait aller. Dis-moi, Annie, dans cette nouvelle fonction, quelles sont tes envies? Qu'aimerais-tu apporter à Mutzig? Bon, déjà, je t'avouerai que là, je suis un peu en phase d'observation pour l'instant, donc j'ai pris un peu contact avec tout le monde. Il est évident que Jean-Paul Gallois fait un excellent travail et que ça va être déjà le but de poursuivre ce qu'il a entamé, bien évidemment. Et puis on a 2 belles salles de spectacle, donc il faut continuer à les exploiter du mieux possible. Et puis peut-être apporter une petite touche moderne par-ci par-là, et puis mon enthousiasme, ma bonne humeur, voilà. Et je pense qu'on va réussir à faire des choses sympas avec tout ça. Mm-hmm. Oui, oui, certainement. En fait, finalement, c'est un peu ça le but, Oui. d'essayer d'avancer dans une certaine continuité, mais avec
ta touche aussi C'est ça. personnelle. Oui, bien sûr, on a tous notre personnalité, donc forcément, ce sera un petit peu différent, mais il faut ça aussi, je pense, ouais. Ok. Alors, Annie, comment vois-tu le dôme Alors, moi, mis à le part cette dôme, forme un peu atypique de soucoupe volante? oui, bah écoute, déjà, moi, j'aime bien l'architecture de ce bâtiment, très franchement. Je trouve ça, voilà, c'est assez atypique, je trouve ça vraiment chouette. Et c'est vrai que le dôme, ça a un rayonnement extraordinaire dans la région et même outre-Rhin, on a quand même des gens qui viennent de très loin pour assister à certains spectacles et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Et oui, on a une très belle salle, donc qui est bien exploitée, euh, qui est rentable depuis maintenant quelques années. Donc voilà, c'est une salle que je connais bien puisque j'ai l'habitude d'y faire des concerts avec la chorale du collège tous les ans déjà. Mhm. Voilà, et j'ai participé aussi aux musiciens du chœur, donc j'ai aussi eu l'occasion, voilà, de la tester dans ce contexte-là. Donc oui, c'est une belle salle et voilà, il faut continuer à lui laisser sa place dans la ville parce qu'elle le mérite vraiment, quoi. Puis on Et a en termes de programmation, comment tu vois les choses? Bah écoute, il faut que ce soit complémentaire avec le château. C'est vrai que au château, on est plus axé sur des petits spectacles. C'est un petit peu plus, comment dire, intimiste. Beaucoup de théâtre. C'est vrai que là, ça permet des spectacles plus grand public. Voilà, donc il faut que les deux salles soient complémentaires en proposant des spectacles différents. C'est sûr qu'il y a des choses. Je vois par exemple au Dôme, dans quelques mois, il y aura un spectacle sur tout ce qui est irlandais, il y a un celtique et compagnie. Mhm. Au château, ce serait totalement impossible de faire ce genre de spectacle. Voilà, donc c'est bien parce que c'est deux salles très différentes, mais qui permettent du coup des spectacles aussi différents et complémentaires. Donc En complémentaire, oui. ouais, c'est chouette, ça c'est bien. On a cette chance-là à Mutzig. C'est Oui. pas le cas dans beaucoup de villes du secteur, donc c'est bien. C'est aussi pour ça que les gens viennent chez nous d'ailleurs. Hein. Donc Hum. Mhm. voilà. Et comment penses-tu que les gens, les multijoints, hein, enfin plus les gens du territoire, perçoivent, eux, le DOM, puisqu'il y a une programmation tellement et très éclectique, hein, avec énormément de choses différentes, mais en même temps propose aussi des gros événements, hein, comme des salons, des séminaires. Est-ce que pour les gens, tu penses que l'identité du DOM est claire? Bah, en fait, il y a C'est beaucoup une... de choses qui se passent au Dôme. C'est vrai qu'il y a aussi des mariages, mais c'est une salle qui le permet finalement. Donc, si on s'en tient juste à des spectacles, ou juste à ci, ou juste à ça, on, on perd plein d'opportunités finalement d'occuper cette salle et ce serait dommage. Il y a aussi des séminaires d'entreprises qui ont lieu dans la salle. Donc, oui, je pense que pour les gens, le Dôme, c'est une salle multifonction, on va dire, et je pense que les gens le perçoivent aussi comme ça, oui. Hmm. Très bien. Bon, bah, Aurélie, qu'est-ce que tu penses de passer à la rubrique suivante, la photo du jour? Ta rubrique, Aurélie. Je pense que c'est parfait. Alors, la photo du jour. Elle arrive, Suspense. attention. Ta, 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 ta. Ah, Ah, une scène. Et une scène extérieure au Dôme. Gilbert, Oui, bien sûr. est-ce que tu peux C'est- nous en dire un petit peu plus? Parce ça, que c'est- moi, j'ai l'habitude de voir la Ah, mais scène. ça, c'est Alors, ça date d'il y a longtemps, hein. Je suis allée ça, chercher très loin dans les ça archives. date d'il y a longtemps et oui, absolument. J'y étais. C'est vrai que je rêve de revoir ça. Et c'est, c'est- ça me touche, hein, que c'est ce que je souhaiterais pour le Dôme, en fait. C'est vraiment c'est un objectif d'utiliser ce côté-là pour organiser en extérieur avec une ambiance totalement différente. Ça fait un peu, l'endroit, ça ferait un peu Woodstock, quoi. Ça peut être Mm. sympa, quoi. Mais Parce que, c'est un rêve pour moi. C'est un rêve. parce Franchement. que, mis à part cette soirée-là avec Vas-y, pardon. Axel Red, si je me trompe pas, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'autres
spectacles qui ont été produits sur la scène extérieure ou pas? Il y a eu encore une pièce de théâtre lors d'un juillet. D'accord. L'année, je m'en souviens plus. C'était peut-être en 2010, 2010 ou 2010. Je suis presque sûr. Ouais. Ok. Oui. Voilà. Et depuis, il n'y a plus rien eu à l'extérieur. Donc, D'accord. En tout cas, c'est pour le mais, futur, voilà, tu aimerais exploiter ça. Ah si oui, c'est oui, possible. non, franchement, là, vous m'avez eu avec ça. Il faut avouer que le concert d'ouverture avec Axel Red, c'est vrai que c'est vraiment une ambiance. Je me rappelle comme c'était Noir de Monde. C'est vraiment les grands concerts, quoi. Il y a un potentiel de fou. Enfin, je pense. Oui. Et une salle qui propose et Ouais, un c'est bien ça. intérieur et un extérieur, c'est quand même top. Et toi, Annie, Oui, mais là, tu étais venue, toi Alors moi, j'ai pas eu la chance d'assister au concert d'Axel Red, mais je rejoins alors Gilbert à 300%. Cette scène extérieure, elle est absolument splendide et il y a de quoi faire de très très belles choses avec. Et puis c'est vrai que les concerts à l'extérieur, ça a quand même une autre ambiance tout de suite. Mhm. Alors bon, Woodstock, je ne sais pas. S'il pleut, Mais ça sera bon. tous les concerts en plein air ont une ambiance assez extraordinaire et enfin vraiment, l'endroit s'y prête tellement, tellement bien, quoi. Donc là, oui, je rejoins Gilbert vraiment sur cette partie-là et on fera effectivement tout ce qu'il faut pour qu'il y ait à nouveau des beaux concerts en extérieur au Dôme, ça c'est évident, ouais. Mhm. Alors, je rejoins un petit peu avec les commentaires. Donc, on a Armel Morgenthaler qui dit que c'était un chouette moment, ce concert. Et Marco Licky qui dit: n'est-ce pas dommage d'avoir supprimé un espace technique extérieur pour une piste de skateboard? Ah, je peux répondre. C'est un choix. Il fallait trouver un endroit. L'espace est assez grand, voire l'espace technique est assez grand pour aménager ce qui se faisait, qui aurait dû se faire à cet endroit-là. Et donc, ça ne posera aucun problème. C'était un choix de regroupement et je pense que c'est pas un mauvais choix. La surface est toujours utile et utilisable sur le domaine technique. Voilà, c'est le problème. D'accord. merci Gilbert. Donc, on va passer maintenant à l'actualité Oui. de la Donc, salle. voilà, l'actualité de la salle de la Seine-le-Rouen. Avant de passer à Gilbert, avant que Gilbert passe à la casserole. Donc, notre scène. Ça. Ouais. Donc, un petit visuel. Donc, alors, je fais réapparaître Annie parce que Annie passe toujours à la trappe quand. Voilà. Et de retour. Donc, une petite actu. On est en pause actuellement, mais on prépare notre prochaine saison. Et on a déjà commencé la com pour notre grande soirée d'ouverture le 19 septembre avec la présentation de la saison 2020-2021 et un grand spectacle familial, une grande comédie qui marche vraiment très 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 fort en France, la famille Boutboul à Las Vegas. Alors, c'est un nom qui fait rire, mais c'est vraiment une famille déjantée avec des imitations Michael Jackson, Elvis, c'est musical, très fédérateur et ça touchera vraiment, je pense, tous les publics comme on souhaite vraiment que nos spectacles soient vraiment tout public, fédérateur, que tout le monde vienne, parents, enfants, voir les spectacles. C'est vraiment un choix. Et derrière ça, alors je continue juste. Hop, hop, hop. Ah. Alors la saison 2020-2021, ça sera de la bonne humeur, du rire, de l'émotion. C'est bien ce qu'on demande à une saison culturelle, quelque part. Mais c'est aussi 10 spectacles professionnels. On aura 8 spectacles de théâtre amateur, 2 spectacles hors programmation, dont un en partenariat avec la médiathèque et l'animation jeunesse. On aura un festival d'humour au mois de mars 2021. On aura 2 spectacles d'appro. On a vraiment voulu mettre un petit peu
l'accent sur l'improvisation, puisqu'on l'a pas encore montré chez nous. Et je crois que ça plaît, ça séduit pas mal les gens, surtout ados, jeunes adultes. Peut-être une porte d'entrée pour la salle. On aura aussi cette année 3 ateliers de théâtre, dont un stage pendant les vacances scolaires. La pratique de théâtre amateur est assez importante. On aura 2 balades contes et nature, ça fait partie de nos actions hors les murs. Et une résidence artistique avec les Euménides. On avait reçu Colline Moser il y a 2-3 émissions, je crois. Aurélie? La 2 émissions, si je ne me trompe pas. Et elle reviendra cette année. C'est une très très bonne chose qu'elle vienne construire ces spectacles chez nous. Ça donne aussi une image de salle de création. La scène du Rohan. Donc voilà ce que sera effectivement notre prochaine saison. Alors on a également, vous l'avez déjà pu le voir sur Facebook, on a notre avant-programme, donc avec les spectacles professionnels. Donc c'est toutes des comédies qui ont pour la plupart vraiment beaucoup tourné en France. On remarque qu'on a quelques têtes d'affiche nationales, donc Denis Maréchal qui sera dans le Festival d'humour. On aura une comédie suisse, une cellule grise pour 2. Donc ce sont des Suisses qui ne sont pas encore montés jusqu'à Paris. Donc c'est vraiment dans les de la France une première. Donc voilà, on en parlera davantage dans les mois, dans les semaines à venir, mais c'est vraiment un chouette programme. Et également le off avec les compagnies de théâtre amateurs. Donc on a aussi pas mal de compagnies de théâtre amateurs fidèles qui reviennent un peu chaque année, qui nous proposent des spectacles quand même parfois assez exigeants, avec par exemple La Dame aux Camélias en juin 2021, qui est quand même un drame et qui est vraiment un sacré challenge pour la compagnie entre nous. Mais là aussi, c'est notre but, c'est vraiment de se dire, on vous propose du théâtre abordable, mais de qualité, toujours de qualité. On ne veut pas rentrer dans la vulgarité, dans la facilité. On essaie toujours dans nos choix, que ce soit les spectacles professionnels ou amateurs, de proposer vraiment des spectacles qui va vous plaire tout simplement, qui vont vous plaire. D'ailleurs, pour ceux qui sont déjà venus cette saison, a priori, vous n'avez pas été trop déçus. Je crois, Aurélie, qu'on peut passer À l'entretien du jour. Annie, n'oublie pas de nous dire quand tu dois partir. Non, t'inquiète, ça va, c'est bon pour l'instant. Ok. Pas de souci. Alors, l'entretien du jour. Donc, Gilbert, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc Gilbert, je suis né en 1960, donc j'ai 60 ans tout pile. Je suis marié, je suis père de 2 enfants et 4 fois papy, voilà, et directeur du Dôme depuis 2012. Ok. Alors, justement, tu dis que tu es Précise des directeur. choses encore, tu me le dis. Alors, quelques précisions, justement. Quel est ton parcours pour arriver directeur au Dôme de Mutzig? Alors, le parcours, mon parcours, il est comme le Dôme et l'architecture du Dôme, il est atypique. Dans le sens où rien ou presque rien me prédestinait à ce poste. J'ai fait un apprentissage de peintre en bâtiment. Je suis titulaire d'un brevet de compagnon de peintre. Et je suis entré à la ville en 1979, un poste au service technique de peintre en bâtiment. Et comme j'étais le plus jeune, j'ai bénéficié de formations, de stages pour renforcer les équipes. Voilà, j'ai fait un peu d'électricité, de la plâtrerie. J'ai développé des fonctions en devenant peintre en lettres et j'ai fait un peu de déco également. Donc, c'était vraiment une période très riche en apprentissage. J'ai fait également, à un moment donné, un stage qui m'a un peu dirigé vers
vers le spectacle, c'est l'organisation d'événements de grande ampleur. Et donc, c'était en lien avec le défilé des sans-culottes le 13 juillet. Mhm. Et suite à ça, j'ai pu, avec l'équipe qui s'était rajeunie, on a pu travailler en toute objectivité, on a travaillé sur un relooking du défilé. Et à partir du bicentenaire, on a donc on a changé les tableaux qui étaient toujours répétitifs. Et donc, on a vraiment travaillé de création, de copie. Hein. On n'a rien inventé. On s'est un peu plongé dans les livres parce qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Et donc, en 90, on a fait la fête de la Nation. Après, on a fait la fuite à Varennes. On a fait la bataille de Valmy. On s'était même déplacé à Valmy pour prendre les mesures du moulin de Valmy. Alors, vous pouvez voir ce qu'on a entrepris. Et donc, ça a vraiment redonné un coup de jeune à cette manifestation qui, je pense, qui le nécessite à nouveau aujourd'hui. Voilà, donc le parcours, je me suis propulsé dans cet emploi qui est vraiment divers et varié, et j'ai pu, et à un moment donné, on m'a confié la direction du service technique que j'ai dirigé pendant 5 ans. Et après cela, j'ai eu une opportunité de travailler pour une salle, et ça m'a permis justement d'être formé dans des domaines différents. Encore en 2009, et réintégré les Serviles, et on m'a proposé, le maire de l'époque, Roger Nigel, je me souviens, hein, c'est une petite anecdote, il m'a dit, Monsieur Brenley, c'est le Dôme ou le Dôme. Et donc, j'ai choisi le Dôme, bien entendu. Et je crois qu'il était bien inspiré quand il m'a proposé ce choix, ou ces choix. Et donc depuis, je suis au Dôme. J'étais d'abord adjoint au directeur en place. Mais tout ce que j'ai fait en arrivant, c'était un peu structuré, ce qui ne l'était pas. J'ai mis en application mes connaissances d'organisation et surtout de mise en œuvre d'une exploitation rationnelle, protectrice du lieu, quoi. Tout le monde faisait un peu n'importe quoi et il fallait un peu structurer ces choses-là. Et je l'ai fait de bon cœur. Et aujourd'hui, c'est vrai que le bâtiment, il vieillit bien grâce à cette organisation. Et avant, Voilà. Annie, Ensuite. Alors, juste comment vous êtes rencontrés tous les deux, Annie et Gilbert? Au Musicien du Cœur, dont j'ai fait partie pendant quelques années. Voilà. Ça. Et en fait, quand on était en salle de répétition, il était toujours assis derrière nous. Et j'avoue que, bon, René va pas être très content, mais de temps en temps, on se retournait pour papoter un petit peu avec Gilbert, pour plaisanter un petit peu. Et j'avoue que c'était bien sympa. Bon, on le dira pas René. Voilà. Non, il n'est pas devant son écran. Non, quand il dit nous, c'était voilà. C'était avec Laurence également, voilà, c'était toujours sympa. Voilà. Gilbert. Voilà, oui, dis-moi. Peux-tu nous présenter justement le Dôme? Puisque le Dôme, pour beaucoup, on le connaît, on l'a déjà vu lors d'un spectacle, mais certaines personnes n'ont jamais mis les pieds dans cette grande salle. Et on a justement quelques photos. Est-ce que tu peux les commenter? Ça, c'est la vue dessus, finalement, c'est. Ah ouais. Tu m'entends bien, oui, c'est la vue de dessus, la vue d'ensemble du bâtiment qui
doit être tout neuf encore. Il n'y a pas le gazon dessus, oui. On voit bien que ouais, le toit est recouvert, la végétation n'avait pas encore pris, mais là aussi, c'est atypique et en même temps, c'est le choix d'une architecture circulaire. Enfin, pour moi, c'est juste, c'est impeccable parce que toutes les zones techniques entourent la salle, ce qui donne une acoustique exceptionnelle à l'intérieur. Et il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de nuisance sonore. Et le toit végétal contribue également à maintenir le son et le bruit à l'intérieur. Et plus il pleut, et plus c'est insonorisé. C'est juste, c'est génial comme architecte. C'est vrai que c'est vraiment très particulier et c'est vrai qu'il faut vraiment venir dans la salle pour s'en rendre compte. Donc venez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la salle, n'hésitez pas à tester lors d'un spectacle ou d'un concert ce décor extraordinaire. Je continue, Gilbert. Vas-y. Alors ça, c'est oui, c'est le bar, c'est l'endroit où je suis. Voilà, c'est là où on a la pression et je suis le seul à aimer la pression au boulot. Hein, il y a des tireuses là, c'est vraiment c'est très élégant. Et je vais vous dire, 13 ans après, ça n'a pas pris une ride. C'est toujours d'actualité, c'est toujours moderne. Ça, là aussi, c'est comme l'architecture. Il y a eu des choix de matériaux qui ont été faits, qui sont vraiment, qui ont été pensés pour durer. Voilà. Ouais, c'est vrai. Le bâtiment a 13 ans et il n'a pas pris une ride. Et moi, je trouve toujours très classe. C'est fait, c'est très classe, quoi. C'est vrai, hein, on a l'impression qu'il est tout Tu peux neuf. continuer, Philippe, si tu en as d'autres. Ouais. Alors, oui. Tu vois la nouvelle photo qui est la même, toujours, on voit toujours ce bar hein, à gauche de l'image. Tu la Oui, vois, Gilbert? oui. Avec ton bureau tout au fond. Oui, oui, je la vois, oui. C'est cela. Avec mon Et la bureau au baie, fond, effectivement, et la baie. il y a toute cette baie vitrée. Mm. Ouais, c'est vraiment, ça donne, moi, je tourne la tête, je vois un écrin de verdure à l'extérieur, dans le parc, qui est maintenant grillagé, et donc c'est un endroit qui peut être privatisé pour faire pas mal de choses. Et on nous demande de plus en plus cet endroit parce que c'est vraiment hyper agréable. C'est un très beau jardin. Je continue. Autre photo. Oui, là, c'est lors d'une réception. Ouais, c'est des réceptions qui se font ici. Alors, c'est comme disait, tu lui posais la question sur le sens qu'on On a peut une petite donner coupure avec toi, Gilbert. à l'endroit. C'est multifonction, mais il ne faut pas dire que c'est une salle polyvalente. La polyvalence, c'est un peu vulgaire. Oui, ça ramène Oui. au petit village. Dites-moi comment je dois faire. Non, ça ramène effectivement, la polyvalence ramène au petit village qui ont des bon, salles, soit de sport, hein, des salles de sport, finalement des grands halls dans lesquels il faut toutes leurs fêtes, animations. Là, c'est des salles polyvalentes. Mais là, ça reste quand même une salle d'exception. Donc voilà, utilisons des termes plus appropriés pour la salle. Donc tu dirais multifonction, Gilbert? Gilbert? On a perdu Gilbert? Oui, c'est cela. Ah, voilà. Est-ce que oui, modulable et multifonction parce que on a rajouté. Oui, tu m'entends là? Oui, là, c'est ça va. quand on est en il est là, décalé, Gilbert. je pense. Donc, du coup. En fait, je préfère modularité
dans notre et cette modulée, elle permet justement d'atteindre tous les possibles. Et c'est notre slogan, c'est le lieu de tous les possibles. Ben, la salle est vide et le client vient avec son projet. Et son projet est réalisable parce que nous avons une capacité d'adaptation et du lieu et des personnels. Et ça, même si on critique les gens qui ont un jugement sur oui, c'est pas l'endroit, il faut faire des mariages et des choses comme ça, c'est une ouverture multiculturelle. Et les gens connaissent mieux et en parleront pas le billet du mariage. Ah ouais, c'est un endroit sympa, on a passé une bonne soirée, on avait un bon traiteur, voilà. Et c'est comme ça qu'on vend la salle, c'est comme ça qu'on vend un endroit. Et on n'a même plus à le vendre. Aujourd'hui, on est dans la démarche où les gens nous sollicitent énormément. Voilà, mon Philippe. Ça va? Oui, mais j'essaye de me dire. Mais en tout cas, oui, effectivement, hein, j'aime bien ton slogan, Gilbert. C'est pas le mien, c'est le nôtre. Oui, tout à fait. Donc, nouvelle photo. Ah oui, là, c'est. Ah ouais, là. Ah, là, ouais. Là, c'est pour faire du mal, tu vois. J'entends bien. Mais tu sais, nous avons espoir de renouveler ça, mais peut-être un peu plus aéré, on va dire ça, pour le moment, avec de l'espacement. Et nous attendons juste une réponse de la préfecture pour organiser quelques petites choses. Je te le dirai peut-être plus tard. Ok. Alors, on espère, hein, on attend des scoops de ta part, Gilbert. Ah oui, ça c'est sur le même côté avec justement, ça doit être bah oui, lors de l'inauguration, feu d'artifice. Encore, c'est possible à cet endroit-là, sans mettre en danger les spectateurs, on peut vraiment adapter les choses. C'est vrai. C'est comme une photo extraordinaire. On a même ouais, c'est. Là, on dirait que c'est la soucoupe qui décolle, hein, c'est un peu ça. Ça fait un peu cet effet-là. Mais bien évidemment, on a aussi envie de reproduire ça. Et pour terminer, les photos, ce qu'on voit rarement, hein, en termes de quand on est public. Ouais, c'est le plan de salle. Donc là, on est sur une configuration 1004 places. Voilà, donc toutes les places sont numérotées, bien entendu, avec quelques pièges pour ceux qui essayent de faire du faux. Donc il y a 1004 places, c'est assez impressionnant. Mais là, vous voyez bien que la salle est plutôt rectangulaire, hein, ou oblongue. Et tout ce qui est circulaire est autour. Il faut voir que le dernier rang du gradin, tout à fait à droite, on est à 38 mètres du bord de Seine. Et pour ceux qui savent ce que ça, c'est la fosse du Zénith. Voilà. C'est à partir de la dernière place chez nous que commence le gradin du Zénith. Voilà, c'est pour se dire qu'on est quand même proche du spectacle, on est dans le contrairement à des salles qui sont, à mon sens, souvent trop grandes, oui, avec des écrans sur les côtés trop petits. Et si on situe bien ce plan, le bar dont on a parlé tout à l'heure, c'est le petit rectangle du bas. En dessous, oui. Alors là aussi, l'architecte, il aimait bien les choses réversibles et donc il y a également une cloison
qu'on peut enlever et le bar peut donner des deux côtés, et dans le hall et dans la salle. Vraiment modulable. C'est vraiment modulable. Merci Gilbert pour cette visite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour vendre ce magnifique lieu? Il y a pas grand-chose à rajouter, il faut le découvrir. Hein. Il y a encore des gens aujourd'hui qui n'habitent pas très loin, qui découvrent encore ce lieu. Ce qui est un peu regrettable, mais c'est un travail de tous les jours et de l'humaine. Il y en a d'autres qui n'ont jamais mis les pieds au Zénith et il y en a d'autres qui n'ont jamais mis les pieds ici. Et je pense qu'avec Annie, on va faire en sorte que nous arrivions à une augmentation de la fréquentation, surtout sur les spectacles. Absolument. Alors, Gilbert, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'équipe qui est en charge du dôme et nous donner du coup la fonction de chacun? Vous êtes au moins 5 ou 6. Alors, l'équipe est… Ah ouais, c'est ça. Elle est restreinte. Et donc, c'est bien que Annie reste là, comme ça, elle entendra. Nous sommes deux. C'est David qui est en charge de toute une partie technique et d'accueil technique sur les manifestations. Et c'est tout, nous sommes deux. Nous avons, bien sûr, nous déléguons une part de c'est-à-dire la sécurité incendie. C'est une société privée qui est là au moment des spectacles et des événements. Donc, le bâtiment ne reste jamais sans un personnel SIAP. Et donc, il y a également la sécurité proprement dite, que nous imposons en fonction de la nature du spectacle. Il y a la sous-traitance pour le nettoyage des locaux. Voilà, et pour les hôtesses d'accueil. Donc, voilà. Donc, il y a également sur le plateau, lors des préparations du spectacle, on peut avoir jusqu'à 10-15 techniciens qui sont des intermittents du spectacle. C'est tout pour l'équipe. Ouais. Donc, nous sommes deux. Ouais. Donc, il y a aussi ce qu'il faut souligner, c'est ce que vous faites, Aurélie, hein, c'est des tâches qui sont prises en charge par l'informatique par Philippe et la communication par Aurélie. Donc, il y a une mutualisation qui se fait et que peut souhaiter qu'elle aille en plus, quoi. On a toujours besoin de communiquer, on a besoin de laisser les spécialistes faire ce qu'ils savent mieux et pour nous consacrer à ce que nous savons faire du mieux. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. J'espère, Aurélie, que vous aurez beaucoup de temps à nous consacrer. Bah, je l'espère aussi. Alors, on en parlait tout à l'heure. Gilbert, tu peux nous rappeler quelle sorte d'événement au lieu au dôme? Ah oui, les événements. Donc, il y a 3 catégories d'événements. D'abord, le spectacle. Il faut savoir que sur la saison 2018-2019, ça représentait quand même 100 ans des journées ouvertes. Donc, c'est quand même pas mal. Et on avait réparti les 25, il y avait 25% pour les colloques, les formations, les entreprises, et 25% pour justement des fêtes privées. Ça, et les proportions, elles correspondent d'année en année. Quoique là, on a mis dans la programmation à venir, on aura une progression de 15% de notre progression. Donc, il y aura plus de spectacles que d'autres choses, mais les autres choses se feront. Voilà, le planning 2021, les fins de semaine commencent le jeudi. Jeudi, samedi, dimanche, il y aura de l'occupation. Donc, c'est énorme.
énorme et on espère pouvoir le faire. On espère que rien ne se mette en travers de ces objectifs. On espère aussi, hein, Gilbert. Hein. On croise les doigts. Voilà, Philippe. Alors, je pense qu'on a déjà bien répondu à la question quant à l'identité de la salle. On avait comme question comment est-elle perçue sur le territoire? Est-ce qu'elle est plus perçue comme une salle de spectacle ou comme une salle multifonction pour l'événementiel? Mais au final, je pense que c'est. Enfin, je te laisse répondre. Mais je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Oui, non, on est déjà rentré là dans cette explication. Hein, donc, et bien entendu, c'est la modularité. Il faut parler de modularité, non pas de polyvalence. C'est pas une salle où on fait du sport et quand on rentre dedans, ça sent la sueur. C'est toute la différence. Ça fait ça. Donc on peut tout faire, mais avec de la classe. Voilà. Alors le Dôme, c'est une grande salle de spectacle, hein, 1004 places assises. Tu nous as pas dit combien debout, si on enlève tous les fauteuils, on peut accueillir combien de personnes? Alors, comme c'est un EEP, établissement recevant du public de deuxième classe, on peut recevoir jusqu'à 1483 personnes debout. D'accord. En fait, un établissement de deuxième catégorie ne peut pas dépasser les 1500. Voilà, tout simplement. Ok. D'accord. Même si, géographiquement parlant, en termes d'espace, on pourrait, mais en termes de sécurité, c'est impossible. Exact, c'est tout à fait ça. On pourrait accueillir logiquement 1600, 1700 personnes. Mais on pourrait le faire et on serait en première catégorie, ce qui imposerait au moins un service de sécurité beaucoup plus important. Donc la classification a été judicieuse. Voilà. Alors Annie nous parlait tout à l'heure qu'il y a du public qui vient d'un peu partout, parfois de très loin, parfois outre-Rhin. Alors ma question était justement de savoir, est-ce que tu penses que le Dôme a sa place, enfin quelle place il a dans le paysage culturel? Alors il y a le territoire, il y a le département, il y a la région, il y a la grande région. Comment tu le situerais toi, Gilbert? En fait, on s'aperçoit et on a des retours dans ce sens-là qu'il y a un déficit des possibilités sur le secteur strasbourgeois, où on a quelques grandes salles et c'est tout. Et donc, nous, à notre place, aujourd'hui, on profite de ce déficit. C'est un déficit d'infrastructure, mais au-delà de ça, c'est aussi c'est une question de prix. Et ça, là, ils sont hors de prix et en périphérie également. Donc, nous, à la campagne, comme disent les bourgeois, on a notre carte à jouer. Et depuis quelque temps, on a effectivement des tourneurs. Ce sont des producteurs qui font des tournées avec des artistes qui font étape à musique et qui découvrent le lieu et qui sont agréablement surpris de la capacité du lieu. Et en même temps, les tarifs que nous pratiquons, ils sont être à 10-15% de ce qui se fait sur Strasbourg. Donc, il faut pas rêver. Et il n'y a pas, voilà, là aussi, on a une proximité avec les gens avec qui on travaille. Il y a une fidélisation qui se met en place. Et il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et ça, les gens, ils s'en souviennent. Du coup, nous sommes après la Maison du Peuple à Belfort. Hein, l'étape, c'est Mutzig. Voilà. Et après, ils repartent sur Metz ou ailleurs. Donc, et ça se sait dans le milieu. Hein, les maisons de prod, ça parle. Mais en bien. D'autant plus aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu avec le Covid, toutes ces annulations, donc tous les métiers, producteurs, tourneurs, artistes, comédiens, ont tous finalement subi de plein fouet
cette fermeture obligatoire des salles à cause de l'épidémie. Donc c'est vrai, pour accéder à un lieu dans des conditions très avantageuses pour limiter le risque financier, parce que c'est des entreprises au final. C'est quand même plutôt important d'avoir un lieu comme ça. Il y a un producteur qui m'a dit que voilà, il a produit une artiste sur Strasbourg et c'était 13 14 000 euros, quoi. Et quand il est arrivé, il a dû rajouter 10 000 de sons. Donc c'est juste, ça rejoint ce que tu dis. Il y a, ça a une répercussion aussi sur le prix du billet. C'est indéniable. Les gens qui veulent gagner de l'argent, il faut d'abord en dépenser beaucoup, c'est énorme. Sans compter la publicité, qui est chaque fois, ça représente des budgets de 3 000 à 4 000 euros pour une campagne. Donc, si on met 1 000 sans avoir rien encaissé, c'est un risque. C'est un risque. On est vu venir avec de belles voitures et ils sont plus. Et après, on la retrouve sur le beau coin. C'est vrai. La belle voiture. C'est malheureux. Oui. Et voilà. Alors, dans l'idéal, Gilbert, qu'est-ce que tu ferais avec cet équipement culturel pour qu'il fonctionne selon ta vision? Ma vision, un fonctionnaire, il a peut-être sa vision, mais c'est la vision de l'élu qui doit transcrire. C'est ça notre boulot. Et on doit avoir la capacité, là aussi, de s'adapter aux visions différentes des uns et des autres. Alors, les équipes qui se sont succédées ont pour le dôme aussi de la pérennité et de la progression et de la notoriété du lieu. Donc, c'est sympa, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer faire? On pourrait imaginer faire que du spectacle, mais à un moment donné, ça ne suffira pas. Je pense que trop de spectacles tue de spectacle. Voilà. Et après, il y a aussi, il faut savoir que ça a un coût et que, voilà, aujourd'hui, là, je pense pas, on n'est pas à Paris où les gens sortent 3 fois par semaine. Voilà, la culture est totalement différente. D'ailleurs, on a déjà arrivé, c'est vrai que. Alors, je te coupe un petit peu, mais j'ai pu voir que tu avais parfois des spectacles qui se passent. Tu m'entends, Gilbert? En décalé? C'est que tu as certains spectacles qui sont proposés en semaine, en milieu de semaine. Oui, le milieu de semaine est absolument pas gênant. Hein. C'est-à-dire, moi, si j'ai envie de faire un resto le mercredi, je serais bien servi le mercredi. Et pas forcément y aller le samedi. C'est pareil. Quand il y a une tête d'affiche, on ne se demande pas le jour. C'est quand elle est là qu'il faut y aller. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut oser. Tu fonctionnes beaucoup avec justement en se disant des noms connus en France, donc des noms attractifs, séduisants que tout le monde peut connaître et donc attirer les gens par ces noms, par ces personnes connues, ces comédiens connus. Ouais, évidemment, c'est porteur. Et, on fait très attention. Hein, et là, on va refaire un essai. Et ça va être très complémentaire avec la saison qui va avoir lieu au château. C'est que un de nos tourneurs, avec qui on travaille bien, qui est sérieux, il nous propose du théâtre de boulevard. Donc on a 3 pièces qui vont être proposées. C'est Gwendoline avec Damido, avec Valérie Damido. Louis XVI avec Patrick Sébastien. Coupe 2. Et le Muguet de Noël. Le Muguet de Noël. Avec c'est Astier, oui. Et, Lionel Astier. Ouais, Lionel Astier, oui. Ouais, donc voilà, c'est quand même un peu des
des choses connues. Hein. Donc, on tente. Ils sont en tournée, ils seront à Belfort avant de venir chez nous, comme je disais. Voilà, c'est bien. Et on tente le coup. Voilà. Pour avoir vraiment une proposition très large. Ben, c'est bien, on vient d'avoir 3 scoops. On espère en avoir d'autres encore. Gilbert, il y en a peut-être encore sous le coude. Gilbert, comment toi tu as vécu le confinement? Dis-moi. Alors, je l'ai vécu ici le confinement, donc j'étais pas confiné. Nous avons pris soin de la maison. Comme voilà, comme je le disais en préambule, je suis issu de la filière technique et je peux pas voir souffrir les matériaux. Donc une porte rouillée, ça me désole. Un pont qui est plein de tâches, bah voilà. Donc on a passé les 2 mois, les 3 mois à retaper la maison. Et voilà, elle est flambant neuve. On a refait les loges, voilà, on a jointé les pavés, on a fait de tout. Et donc le confinement, pour nous, c'est juste ça a été une préparation, une meilleure, soit dans les meilleures conditions pour pouvoir accueillir le public. Une opportunité. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Tiens, j'ai eu le temps, grâce au confinement, à faire des choses que je ne peux pas faire autrement. Oui, c'est absolument ça. Et on aimerait tout au long de l'année s'occuper de choses et on passe à côté, ça reste. Et là, vraiment, on a rattrapé un retard qui, forcément, à force, il y a des choses qui restent en plan. Et donc, on a pu rattraper pas mal de choses. Et donc, on est très content. Voilà. Alors, dans ta déjà longue carrière, carrière multiple, est-ce que tu as un objectif, un rêve que tu souhaiterais atteindre? Ouais, vous l'avez déjà montré, mon rêve. Mon rêve, c'est la scène extérieure. Oui, C'est mais pour ça que ton j'ai dit rêve, que tu mis dans le mille. C'est vraiment. tu as dit que ça allait bientôt se faire. Ce serait bête que ton rêve, faut continuer à en garder des rêves. Ah oui, oui, mais voilà, le premier, c'est bien celui-là, et qu'on fidélise aussi un rendu sur l'extérieur, en fait. Ça. Et là, on a des partenaires qui sont tout à fait en capacité de pouvoir être au top pour le faire, quoi. On peut avoir des projets, mais il faut savoir avec qui on les entreprend. Voilà. Et donc, il faut avoir aussi une certaine fiabilité pour entreprendre un extérieur où on peut quand même, notre surface nous permettrait d'accueillir cette, quoi. C'est pas rien. Donc, c'est mon rêve, voilà. Et le second, parce qu'il n'y en a pas, un ne vient pas. C'est la sono. C'est changer la diffusion son de la salle. Ça, c'est un message pour Annie directement. Tu m'entends, Philippe? Ouais. Oui, ouais, c'est un message, voilà, on en parlera. C'est une démarche qu'on a déjà entrepris avec Jean-Paul Gallois. Et en fait, pour parfaire l'outil, il faut que ça soit irréprochable. Là, on a une diffusion le système de diffusion a 25 ans, même s'il n'a que 13 ans chez nous, et qui ne se fabrique plus, et donc certains amplis sont défectueux. Donc, on en avait déjà discuté avec le maire, et donc c'est un projet qui est dans les tuyaux, quoi. Donc j'ai bon espoir, avant de tourner la page Dôme, de laisser vraiment un son que tout le monde kiffe, quoi. Que chaque salle a son son. J'ai entendu de très belles choses déjà.
et on peut faire la différence. Gilbert, quels sont les côtés positifs et finalement aussi les négatifs de ton métier, de tes métiers? Parce que finalement, tu n'as pas de casquette Alors, au DOM. le négatif, c'est justement c'est quand on qui maltraite le lieu. Ça me fait mal. Hein. C'est vraiment, c'est un lieu que j'affectionne. J'insupporte ça. Donc, et le positif, c'est tout le reste. Ce sont les gens, c'est l'échange, c'est les sourires, c'est les remerciements. Il y a beaucoup de choses. Hein. Les émotions, ça c'est vraiment, je suis gâté avec ça. C'est pour ça que j'oublie tout le reste. Et c'est vrai qu'on fait de belles rencontres franchement. Je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, j'allais te poser la question, quelle facette préfères-tu de ton métier? Mais j'imagine que la réponse, c'est ce que tu viens de nous dire, c'est le contact avec les gens et C'est l'échange. Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est juste. J'ai fait des rencontres, hein, c'est incroyable. C'est des gens on se doute pas qu'on puisse. Après, on quitte presque des amis. Ou alors, si c'est des gens qui viennent pour des manifestations, quand ils reviennent, on sait quoi. On est impliqué dans leur projet. Il y a un vrai partage qui s'est fait. C'est vraiment du travail qui est attractif, quoi. Moi, je suis un chanceux. Hein. Il y en a qui ont la boule au ventre pour aller bosser. Moi, en plus, c'est quand je dois repartir d'ici que j'ai la boule au ventre. C'est bien, c'est beau. Tu as ton logement de fonction au DOM, Gilbert? Non, j'ai pas mon logement de fonction, mais j'habite à 5 minutes, donc c'est tout comme. Dis-moi, Gilbert, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, puisque tu nous as déjà dévoilé quelques petites pépites, scoops, mais est-ce que tu peux nous donner encore plus de précisions sur la programmation à venir, sur les temps forts qui vont venir pour donner envie encore plus aux gens de découvrir ce magnifique lieu? Les temps forts, mais je te les ai déjà dévoilés, c'est effectivement cette tentative théâtre, quoi. J'y tiens beaucoup parce que j'aime bien le théâtre. Voilà, c'est comme vous également au château. Sauf que c'est dans des dimensions un peu différentes. Et on a aussi des tournées. Ce qu'on a prévu, on a une chanteuse portugaise qui fait du fado. Voilà, c'est particulier, c'est une proposition audacieuse parce que c'est très particulier, oui, c'est pas commun. Ce qui plaît à énormément de monde, c'est les danses en ligne, les Irish Celtic. Voilà, c'est pareil, ça vous met les poils quand le bruit que ça fait, c'est incroyable. C'est des choses qui promettent d'être très suivies par le public. Le public, tu sais, Philippe, le public, et on en a déjà parlé, il faut le chercher. Alors, on n'a pas le choix. Il vient pas sans bonne pub. Sans pub, on peut avoir le meilleur spectacle du monde. Si on n'en parle pas, le spectacle n'existe pas. Oui. Et là, c'est un message pour Annie, c'est la com, encore la com. C'est les 3 règles d'or pour que justement le Mutzig et le château et le dôme deviennent vraiment un centre d'intérêt culturel, quoi. Et ça donnera une attractivité à la ville indirectement. Et on le voit souvent, et les restaurateurs nous l'ont déjà dit, quand il y a quelque chose au dôme, eh ben, tout le monde travaille. Voilà. Mais pas seulement à Mutzig. Hein. C'est un restaurateur de Ergersheim, c'est pas la porte à côté, qui me dit, quand tu as quelque chose au dôme, il y a du mois qui
Et les gens, ils ont le créneau horaire le spectacle après, ou alors on y va après et on vient après le spectacle. Voilà, donc c'est un point hyper important. L'impact économique de la culture. Il ne faut pas négliger. Ouais. On dit souvent la culture coûte de l'argent, mais elle en ramène indirectement. Et il y a certaines personnes qui le reconnaissent, elles ont un peu plus de mal à l'avouer, hein, simplement. On avait également prévu, et là on avait prévu un festival international de danse latino, donc avec des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, d'Allemagne. Et donc c'est une manifestation qui se faisait sur Strasbourg et qui un lieu de chute. Et donc, ce lieu de chute, c'est le dôme de Mutzig. Donc, la situation a voulu que ça ne se passera pas tout à fait comme c'était prévu, mais en termes de retombées, il y avait une réservation déjà de 30 chambres d'entrée, 30 nuitées. Donc, voilà, c'est l'un amène l'autre. C'est des choses, c'est des projets que nous devons soutenir et encourager. Et une fois que c'est en place, eh ben, le boulot est fait, quoi. Et au niveau on est déjà en juillet. La rentrée est en septembre, donc dans 2 petits mois, même pas. Qu'est-ce que tu as prévu? Quel est ton petit coup de cœur de la rentrée? Parce que ça sera bientôt le moment de prendre des billets aussi. J'ai pas encore regardé la programmation à fond. On est encore dans les projets. Elmer Footbeat pour l'ouverture de la saison. Donc ça promet quand même. Et je pense qu'il y a un autre événement qui va faire le buzz, c'est Jour J, heure H. Donc c'est un événement qui devait avoir lieu en extérieur au Trèfle, qui n'a pas pu se faire pour les raisons qu'on connaît, et donc qu'on a récupéré ici au Dôme. Et donc c'est du répertoire de Johnny. Ouais, c'est du Johnny. Et j'ai entendu le chanteur, j'ai entendu des extraits, et franchement, ça sera du spectacle. C'est vraiment dans l'idée des spectacles de Johnny, quoi. Vraiment avec du lourd, de la gratte, des percus. Enfin bref, ça sera du rock and roll. En tout cas, ça donne vraiment envie. Qu'est-ce que tu en penses, Annie? Je pense que ça s'annonce bien toute cette saison, franchement. Ouais, non, mais j'ai regardé un peu la programmation. Il y a vraiment des chouettes spectacles. Moi, il y a tout un groupe qui vient, qui s'appelle les Diesel. Et c'est un groupe que j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs fois. Et elles sont juste extraordinaires. Et franchement, il va falloir faire de la pub aussi parce que ça vaut vraiment le déplacement. Non, mais il y a plein de belles choses, franchement. Alors, Gilbert, tu évoquais très rapidement l'épidémie, donc le Covid-19. Justement, pendant le confinement, il y a une abondance du numérique gratuit. Il y a une crainte maintenant de certaines personnes à revenir dans les salles et avec un public âgé qui est particulièrement vulnérable. Est-ce que tu crois en une mutation profonde du métier de comédien, de la création artistique, et des spectacles à venir? Alors, j'ai un point de vue très personnel. Hein. Je veux dire, pendant le confinement, j'ai vu il y avait beaucoup d'émissions culinaires. Hein. Mais moi, j'ai regardé les émissions culinaires, mais la première des choses que j'ai pu, quand le restaurant a ouvert, je suis allé au resto. Et c'est exactement pareil pour le spectacle. C'est impossible. Je veux dire, il y a trop de virtuel. L'émotion, elle circule pas aussi bien. Il y a pas le fluide que tu peux avoir dans une salle de spectacle où on est sur une fréquence. Et c'est la fréquence qui donne le frisson.
Et donc, moi, je suis confiant par rapport au remplissage de salles. Franchement, je sais que les gens qui viennent au spectacle, ils viennent chercher autre chose que quelque chose de virtuel ou d'approximatif, où on peut partager aussi. Et le partage, c'est ici au Dôme, voilà, on est au spectacle, on sort au bar et on partage encore. On consomme encore de la culture, on consomme de la musique, on consomme du théâtre, des attitudes. Et ça, les gens ont besoin de ça. Je veux dire, c'est vital. C'est vital. On ne peut pas être sans ça. C'est pas la vie, quoi. On peut échanger, bien sûr, on peut échanger des avis sur des visioconférences, mais il n'y a rien qui peut permettre les vibrations. En fait, c'est tout. L'émotion, ce sont des vibrations. Et ouais. Je pense qu'on est d'accord avec toi, Gilbert. Donc, je suis confiant. C'est qu'il y a et l'émulation dans la salle entre le public, hein, on le voit bien dans les rires, hein, quand c'est des comédies, hein, il y a quelqu'un qui se lâche dans le public, et d'un coup, il y a toute la salle qui se lâche, et c'est quelque chose d'énorme. Et surtout aussi, c'est l'émulation avec les artistes qui, on le sait dans le spectacle vivant, hein, c'est chaque représentation est unique. On la verra pas deux fois. C'est unique. Un vrai partage qui se fait à ce moment-là. Par contre, on a vu que dans les cinémas, que les cinémas avaient du mal à redémarrer. J'ai vu des articles de presse qu'ils avaient du mal à remplir, à reprendre leur rythme de croisière. Il y aura un temps d'adaptation. C'est bien clair. Aujourd'hui, d'une part, tu as des médias qui disent que tout va bien, et tu en as d'autres qui noircissent le tableau. Pour l'accueil, c'est aussi de la com. C'est à nous de dire aux gens, vous pouvez venir en toute sécurité. On doit être pro. On ne doit pas improviser. Et c'est aussi, les gens viendront s'ils savent qu'ils vont être pris en charge. C'est la prise en charge du spectateur qui va faire la différence. Qui s'impose, mais sans pour autant être, que ce soit du dramatique ou mettre en évidence que tout le monde peut être. Ça, c'est le côté pro. On peut adapter, encore une fois, le discours à la sécurité. Et ça peut se faire. C'est encore de la com. Et il faut rassurer les gens et pas mettre tout en noir, quoi. C'est notre rôle aussi. Et non, voilà, c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. Eh ben, si, de l'espoir, il y en a. Tout le monde veut bosser, tout le monde veut sortir, tout le monde veut vivre. Mais il faut faire attention, c'est tout. Voilà. Il faut suivre quand on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait 10 personnes dans l'ascenseur, eh ben, c'est permis. Voilà. Il faut s'adapter. Il faut être un peu discipliné. Ouais, ça, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demandera au public quand il viendra. Pour le cinéma, Philippe, si je peux me permettre aussi, j'ai regardé un petit peu les programmations là depuis le déconfinement. Il y a quand même beaucoup de films programmés qui l'étaient déjà avant le confinement. Donc les gens qui ont vu des films ne vont pas retourner les voir. Il y aura forcément quelques mois de décalage. Il y a des films qui n'ont pas été tournés pendant cette période-là. Donc fatalement, le décalage, il existe bel et bien. Je pense pas que ce soit la peur d'être... voilà. Mais tu as raison, Annie. J'étais un petit peu provocateur. Mais en fait, effectivement, comme tu le soulignes, très justement, en fait, c'est en allant plus loin dans l'explication, l'origine des affections. Hein, c'est tout simplement, oui, les exploitants de salles, ils s'en plaignent, ils se disent, ouais, mais on n'a pas de film. Voilà. On n'a pas de film porteur. Comment faire revenir les gens en salle? Non, mais moi, je me suis fait la réflexion, j'ai regardé la programmation et franchement, je me suis dit, non, je vais attendre quelques semaines, quelques mois pour y aller. Franchement, ça m'a pas donné envie. Donc voilà. Donc voilà, non, mais et ça rejoint ce que dit Gilbert, de se dire que en fait, les gens ont envie, mais il faut qu'il y ait une vraie proposition en face. Oui, puis bon, un spectacle vivant, c'est de l'émotion. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Un film, je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion quand tu regardes un film.
Et tu peux le regarder à la télé aussi. Certes, c'est sur grand écran, mais le rendu n'est pas le même. Et je pense que les gens, ils ont aussi besoin de ça. Et voilà. Ouais, de se retrouver. En vrai, quoi. Voilà. L'écran, c'est bien, mais je crois qu'on en a un peu trop vu pendant quelques mois. Tout à fait. Voilà. Et il y avait aussi, par rapport à la question de Aurélie, en fait, il y a eu une proposition de folie en termes d'internet, télévision, de concerts, de théâtre. La comédie française s'est aussi mis. Hein. En fait, ça permettait en fait à tout le monde, même des gens qui ne sont jamais allés dans une salle de théâtre, de voir des spectacles. Et il y avait une question derrière. On sait qu'il y a la crise économiquement, pas mal de choses qui sont un peu difficiles pour les gens. Est-ce que ils ont vu des spectacles à la télé, ils n'ont jamais mis les pieds dans une salle, ils se disent tiens, mais là je regarde la télé gratuitement, pourquoi je devrais payer 30 € dans une salle? Est-ce que le tarif pour les spectacles peut être rédhibitoire? Moi, je pense pas, honnêtement. Un spectacle vivant, voilà, il va forcément procurer des émotions que tu n'auras pas autrement. Et je pense que rien que pour ça, les gens sont prêts à payer le prix d'un billet. Écoute, je suis allée à un concert hier soir à Molsheim. Hein. J'ai des copains qui jouaient. La terrasse était pleine de monde. Hein. Il y avait plus, ils ont rajouté des tables. Voilà, donc ça veut quand même dire que les gens ont envie de sortir. Les gens ont envie de ces spectacles-là. Donc, non, moi je suis confiante aussi. C'est des beaux signaux. Exactement. J'ai vu en commentaire, il y avait Armel, qui, je crois, elle n'est pas dans ton équipe municipale, Armel. Si. Ouais. Bon, bonjour Armel. Elle posait la question à Gilbert. Quel artiste ou groupe rêvé pour le Dôme, celui dont vous êtes un fan inconditionnel? Vous pouvez répéter la question? Quel artiste ou groupe rêvé pour le Dôme, pour toi, dont tu es un fan et que tu voudrais, moi je le veux au Dôme, je veux cet artiste au Dôme? Ah oui, alors là, franchement, s'il devait y avoir un artiste, et j'ai été scotché sans doute comme Vivant. beaucoup de... Oui, vivant, ouais. Comme beaucoup de gens, c'est Guégan, c'est la Wallonie. En fait, la première fois que je l'ai vu, c'était beau et prenant. Et franchement, j'étais en relation avec la prod, mais trop tard. Ils venaient de signer avec tous les Zéniths la tournée des Zéniths. À 3 semaines près, il serait passé ici. Et c'est vrai qu'il est programmé sur Strasbourg, mais tant pis, on ira à Strasbourg, quoi. Pas de souci. Mais sinon, on a déjà eu Calogero. C'est vrai que il y a des artistes qui veulent que des salles de 1000, ils veulent pas plus grand. Et c'est vers ces artistes-là, ce sont des puristes qu'il faut se tourner, les prods qui les produisent, qui les proposent. Là, on a effectivement une carte à jouer parce que la capacité d'accueil, elle est optimale et le plateau, il permet quand même un show de qualité, quoi. On a quand même 200 mètres carrés de scène, hein. C'est pas rien. Ah ouais. Ah oui, il y a potentiel. Comme dit chez Hubert, il y a quand même des artistes qui préfèrent les plus petites salles parce qu'au niveau émotionnel, par rapport à des zéniths et autres, c'est tellement différent. D'ailleurs, on est en communion avec le public beaucoup plus facilement quand on est mis dans une salle plutôt que quand on est des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Donc, c'est pas les mêmes concerts, quoi. Et alors j'ai des commentaires vraiment bien en fait ce soir. C'est du coup je continue. Gilbert, Annie aussi. Hein, c'est Sandra qui dit le programme. Je vais dire du Dôme, mais on va dire le programme culturel de la ville. Hein, devrait être diffusé également dans les bulletins officiels des villages avoisinants. Mais oui, bien sûr, mais ça fait partie de la communication.
Je transmettrai à mon collègue. Parce qu'on a l'impression, je me permets, hein, Annie, c'est que on a une communauté de communes, c'est vrai, hein, qui est une unité, mais qui n'a pas la compétence culture, si je me rappelle bien. Et finalement, on se rend compte que on a des atouts. Hein, c'est vrai qu'on a des salles que Molsheim n'a même pas, hein, Ni et Aubernais. pourtant, oui, après, il faut aller loin pour trouver des équipements plus ou moins proches. Mais c'est vrai que nous, dans notre communauté de communes, on peut dire que Mutzig, potentiellement, en termes culturels, c'est vraiment le fer de lance. Oui, tout à fait. Sauf qu'on se dit, ouais, mais Molsheim, je crois qu'ils ne veulent pas trop communiquer sur ce qui est autre chose que Molsheim, en fait, tout simplement. Et on se dit, mais c'est dommage qu'on ne joue pas ce jeu de complémentarité entre les communes. Et ça joue contre nous, finalement, contre la communication par rapport à notre public cible. Non, mais cible. Vas-y. Communiquons. Oui, en fait, tu posais avant la question pour le bâtiment. On peut imaginer qu'un jour, le Dôme devienne justement ce fer de lance intercommunal avec un culture et une compétence culturelle pour la communauté de communes, avec des budgets conséquents et avec du personnel suffisant pour faire avoir un réel service culturel de territoire. Ça, c'est la politique. Et ça se fera peut-être, mais c'est vrai que le lieu, il le mérite, comme tu le dis. Hein. Et c'est bien quand les gens s'approprient un lieu. C'est le Dôme de Mutzig, c'est là où je vais régulièrement, mais j'habite pas à Mutzig, je suis de Stiel, je suis de Oberhaslar, je suis de Ernolsheim sur Bruche, mais j'aime bien venir ici, c'est mon lieu. Voilà. Donc, c'est aussi cette notion d'appartenance d'un lieu qui en fait la promotion. Hein. Et ce que tu dis justement, il y a encore trop ces combats de clochers quand tu veux accrocher une affiche dans un endroit où vraiment on a encore des surprises de cet ordre-là. Et donc ça, c'est aussi le boulot de Annie par rapport à la Comcom, d'avoir que les collectivités qui sont rattachées à la communauté de communes et voilà, elles s'ouvrent, voilà, où elles participent. Ils viennent régulièrement tous ici. Hein. Moi, j'ai des maires qui sont des réguliers du lieu, quoi. Donc, il n'y a pas de raison. On peut aller plus loin. Et encore un petit commentaire de Armel. Décidément, elle en fait beaucoup. Elle dit, à juste titre, on l'a souligné, rien ne remplace un vrai spectacle. Le son, les odeurs, les émotions. Ah oui, moi je suis à 100% d'accord avec ça, bien sûr. C'est évident. Et je pense que Gilbert est d'accord aussi, non, Gilbert? Oui, ben oui. C'est ce que le lieu, il est fait pour ça. Alors, encore une fois, il s'adapte. On peut se l'approprier. Oui. Oui, je disais que Marc nous dévoile le nouveau ministre de la Culture en France. Voilà. Et alors? Je sais pas. C'est Roselyne Bachelot. Ah, c'est ce que j'avais entendu, ouais. Voilà, elle prendra le relais de. Wow, moi, c'est jamais triste avec elle. Hein. C'est ça. C'est vrai. C'est jamais triste. Au moins, on ne s'ennuiera pas. Elle a beaucoup d'humour. Hein. C'est bien. C'est vrai. Voilà. Elle a du caractère. Et les ministres non plus. Voilà. Voilà. Alors, Gilbert, c'est aussi une question qu'on demande généralement aux comédiens. Dans ton parcours, donc uniquement en tant que directeur du Dôme, donc depuis 2012, si je ne me trompe pas, quelle a été ta meilleure expérience, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, franchement, c'est quand
quand on a passé le cap des 30 000 de spectacles vivants sur la saison 2018-2019, j'ai éprouvé une reconnaissance du public et une satisfaction voilà, collective avec Jean-Paul Gallois et Damien. On a vraiment été ravis de pouvoir en cap et se dire voilà le travail qu'on avait effectué depuis quelques années, il a pas abouti, mais c'était une belle récompense de dépasser ce cap des 30 000 spectateurs sur une saison. On n'avait jamais atteint ça. En fait, c'est des signaux. Hein. C'est vrai que la fréquentation, c'est un signal on va dire, d'attractivité. On se dit si les gens sont aussi nombreux, c'est qu'ils aiment revenir, ils aiment venir, ils aiment revenir. Et je pense que c'était effectivement mérité. Je me rappelle cette petite cérémonie entre guillemets que vous avez fait pour le 30 millième visiteur. Et c'est vrai que c'était quand même symboliquement fort. Ouais, c'était un beau moment. Oui, parce qu'au coup, pour la com, on fait la com, tu sais. Ok, alors on va passer aux questions un petit peu plus rapides. Donc, du coup, vous pourrez répondre tous les deux, Annie et Gilbert. Allez, avec plaisir. Alors, on vous pose une question. Okay. Vous avez le droit à 3 mots maximum. Oula. Vous avez le droit à un mot de plus que la semaine dernière. Alors, du coup, pour commencer, quel est votre lieu préféré? Allez, je commence. La mer. Et je précise plus particulièrement les Pyrénées-Orientales, c'est quand même la région d'où je viens et dont je suis follement amoureuse. Voilà. Et j'ai un petit coin de paradis, mais je vous dirai pas lequel. Il y a tout le monde à venir, ce serait dommage. Je le garde pour moi. Bon, ça fait plus de 3 mots, mais c'est pas grave. Ah, ça fait long pour 3 mots quand même. C'est ça, hein. Pas grave, on a redit. C'est pas beaucoup. Alors pour moi, donc moi c'est être en l'air en fait. Et j'aime bien voir les choses d'en haut. L'altitude, être dans une nacelle de montgolfière, c'est voilà, c'est la liberté, voilà. Ok. Et donc, deuxième question, tac au tac, votre livre préféré? Alors moi, je parlerai pas d'un livre, je parlerai d'un auteur dont je suis follement amoureuse depuis très longtemps, c'est Agatha Christie, dont j'ai lu les livres X fois, et j'avoue que quand je suis venue au château voir cette adaptation des 10 petits nègres, j'ai trouvé ça juste extraordinaire, et j'en garde un merveilleux souvenir. C'est vraiment extra. Par la compagnie au même instant, qui va revenir avec 3 spectacles cette année dans le off. Super. Dont une nouvelle adaptation de Agatha Christie. Génial, trop bien. Je suis ravie d'avance. Gilbert? Et pour moi, c'est le livre du moment, ou alors la série du moment, c'est Le Sorceleur. C'est de Andrzej Sapkowski. Voilà, c'est quelque chose, c'est une lecture que j'affectionne, j'aime bien ça, ça bouge, c'est palpitant. Et c'est vrai que c'est très récent, hein, les derniers bouquins sont sortis là, il y a à peine quelques semaines. Est-ce que tu as vu la série sur Netflix? Voilà. Pardon, la série qui est adaptée, j'ai pas Le compris. Sorceleur. C'est The Witcher, hein? Non. N'est-ce pas, Aurélie? Pas vu. Ah oui. Je suis pas fan. T'es pas fan? Non, je suis pas trop dans ce genre-là, moi. Avec Henri Calville, mais peut-être que Gilbert aurait peut-être plaisir à découvrir cette série, qui est plutôt bien, a priori, en termes d'adaptation. Et il y aura une seconde saison, ça prouve que ça a bien marché. Oui, apparemment, elle est bien, par contre. Oui. Pour ceux qui aiment ça, apparemment, elle est pas mal. Ah, c'est un scoop pour toi, Gilbert. Ouais, ça dépend. Hein. Non, mais je me méfie des adaptations. Souvent, on est déçu, on préfère le livre. Voilà, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, j'en ai d'autres. Hein. Moi, oui, il y a Daniel Leroy.
Voilà, j'aime bien ça, ce qu'il fait. Voilà, c'est très spirituel aussi. Ça n'a rien à voir avec le sorceleur, c'est tout à fait l'opposé. Eh bien, justement, on va poser la question de quelle est votre série préférée? Alors, ma série préférée. Alors, elle ne passe plus à la télé, elle est terminée. Moi, c'était Desperate Housewives, j'avais trop hâte. Ah oui. Eh oui. Donc, ouais, non, ça, c'était ouais, un grand moment. J'avais trop. Ouais. J'avais hâte que le soir. Je sais plus quel jour c'était diffusé, le jeudi, je crois. Et ouais, j'avais trop hâte que le jeudi soir arrive pour Pour voir cette. regarder, ouais. Ah, c'était trop bien. Et donc, toi, Gilbert? Moi, je suis pas trop série, mais dans la répétition, ce que j'aimais bien regarder, c'est un truc totalement délirant. C'est Kaamelott. Oui. Ah, J'ai toujours admiré. J'ai toujours admiré. Il y a quelque chose de profond dans Kaamelott. Mais Oui. c'est hilarant. Moi, j'adore ça. Et c'est vrai que Kaamelott, j'aime beaucoup l'humour décalé, burlesque. C'est quelque chose que j'aime et que j'essaye de retrouver également au théâtre, tout simplement. On aura quelques pièces dans le registre de Kaamelott. Et votre film préféré? Alors là, c'est beaucoup trop difficile. Je peux pas répondre à cette question. Mais écoute, moi, j'aurais juste envie de te dire pour moi, un bon film, c'est un film qui procure de l'émotion. Voilà. Donc, je pourrais t'en citer plein. Des films très différents les uns des autres. Mais voilà, du moment qu'un film procure une émotion, pour moi, le film est réussi. Enfin, Oui. voilà. Après, les émotions d'une personne à une autre, elles sont très différentes. Mais voilà. Pleinement d'accord. Gilbert? Moi, c'est tout simple. Là, ouais, c'est Gladiator. Je l'ai vu, je l'ai revu. Je crois que j'ai dû le voir 20 fois, 30 fois, mais ça me procure toujours des émotions. Même si ça parle de gladiateurs et comme disait l'autre, c'est de la charcuterie, quoi. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a quelque chose de très profond et de très spirituel dans ce film. Même si le titre, il paraît pas. Et la musique plus, alors là, moi, c'est bien fait. ok. Quel est votre chanteur préféré? Bah, écoute, Aurélie, j'ai envie de te dire, c'est un peu la même chose. Hein. Je suis désolée, j'ai l'impression de botter un peu en touche, mais écoute, voilà, moi j'aime déjà les chanteurs et les chanteuses à voix. Tu vois, les chanteuses comme Carla Bruni, j'ai rien contre elle particulièrement et personnellement, mais je n'y arrive pas. Voilà, pour moi, c'est des gens qui ne chantent pas. Enfin, voilà. Donc, du moment qu'un chanteur donne de la voix, Tu moi, aimes. Voilà. Voilà. Et toi, Gilbert? Moi, c'est à part le boss qui donne de la voix ou qui en donnait, il y a Calogero. Ah oui, je suis d'accord. C'est un chanteur à texte. Ouais. J'adore la voix de Calogero. Comme quoi. Ouais, comme quoi. Oui. Mais il y a de l'émotion dans ce qu'il chante. Enfin, en tout cas, une émotion qui me touche, on va dire. C'est ça. Voilà. Et du coup, votre groupe de musique préféré? Ah, alors moi, je vais parler de Queen. Ah oui. Moi aussi. Voilà, Queen, quoi. Voilà. Je suis une grande fan. Je trouvais extraordinaire. Je pourrais écouter en boucle toute la journée. Je ne m'en lasserai pas. C'est fabuleux, quoi. Là, ça, du coup, ça me fait vibrer, clairement. J'aurais pu dire pareil, mais je préfère les Beatles. Les Beatles, parce que quand tu as ton CD dans la voiture, tu peux rajouter en tant que choriste, tu peux rajouter la colle toujours. C'est juste génial. C'est toujours, voilà, les titres, ils sont toujours d'actualité, c'est toujours sympa, c'est toujours entre des. Voilà, les Beatles. Okay.
Ensuite, quelle est votre comédie musicale préférée? Ah, là, il y en a aussi beaucoup, mais il y en a une qui me touche particulièrement et qui est encore d'actualité, je trouve, c'est Starmania. Qui, voilà, au niveau des textes, au niveau des personnages, ça n'a pas pris une ride. Et là aussi, il y a des très beaux interprètes qui ont chanté dans Starmania. Et, enfin, moi, c'est mon coup de cœur, Starmania. Et il tourne encore Starmania avec d'autres comédiens chanteurs, mais il Bien sûr. tourne encore. Mais la preuve que ça fonctionne et que ça plaît et que, voilà, bien sûr. Et toi, Moi, c'est Gilbert? plutôt Notre-Dame de Paris, tu vois. Là, Ouais, Ah, Notre-Dame de Paris. mm. Ouais. Parce que là, il y a des solistes là-dedans qui envoient du lourd, quoi. Hein, c'est- voilà, c'est le côté choriste, vraiment chanteur fait que j'adore ce spectacle. Mhm. On avait reçu la dernière fois Rosie Polastro, qui est danseuse, chanteuse et comédienne, et qui a participé à des comédies musicales. Dont je ne savais même pas qu'elles existaient hein, au préalable. La famille Adams, adaptée à comédie musicale, multiprimée. Moi, je me suis arrêté un peu à Notre-Dame. Hein, donc, ça fait un petit temps. Oui, oui, oui. En fait, c'est que ça continue. C'est qu'il y en a toujours, en fait, des comédies musicales, mais elles ont moins de retentissement, peut-être, au niveau de la télé. Par rapport aux chansons, hein, c'était vraiment les tubes à l'époque qui passaient à la télévision et qui faisaient que on connaissait avant même de voir le spectacle sur scène, en fait, avec les chansons. Oui, puis il y a eu une période où il y en a eu trop, je pense. Très franchement, c'était comédie musicale sur comédie musicale. Je pense que les gens s'en sont un peu lassés aussi. Mm. Donc, s'il y en a un peu moins, j'avoue que de meilleure qualité, c'est bien aussi. Tout à fait. Mhm. Et, euh, et quel est votre loisir préféré? Alors là, avec Gilbert, on va avoir le même, forcément. En fait, bon, moi, c'est vraiment le chant, hein, ça me, voilà, C'est ça. depuis toujours, hein. Oui. Et ça sera toujours comme ça. C'est, voilà, moi, c'est dès que j'ai un moment, je chante quoi qu'il arrive et, ouais, ça c'est, pour moi, c'est indispensable à ma vie en tout cas, ça c'est clair. Donc, Gilbert, même réponse alors. Non, mais moi, c'est pas. Elle a répondu pour deux. Hein. Moi, c'est bien. vrai que chanter et en même temps, je chante un peu fort, quoi. Et donc, ça permet aussi d'évacuer énormément de stress, quoi, et des choses pas bien. Donc, Ouais. voilà. Le chant, ça retape. Tout à fait d'accord. Alors, quel est votre surnom? Alors, moi, il n'y en a pas beaucoup qui m'appellent comme ça, mais on m'appelle Nani. Voilà, tout simplement. Comment? Nani. 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 Ah ouais. Voilà. On testera. Bon, Annie, moi, je sais pas. Hein, Nani. moi, je sais que. Je sais pas, moi, on me dit Gilou, on me dit Ouais. Debert. Comme les frères et sœurs, c'est Chiles, en alsacien, quoi. Et sinon, Damien, il ne me pas parce que je sais pas si c'est un surnom ou. Voilà. On a une petite demande de Nathalie en commentaire. Une petite chansonnette Annie et Gilbert en duo. Oh mon Dieu, maintenant, Fanny. Mais qui est cette personne? Excellent. C'est vrai qu'il y a de la suite dans les idées. Non, jamais sans contrat. Non, mais promis, on fera ça un jour. Ah oui, absolument. Ouais. Mais oui, allez. Alors, votre comédien ou metteur en scène préféré? Ah, comédien. Alors moi, ce sera des comédiennes. Moi, il y en a deux qui me parlent plus particulièrement. Il y a Meryl Streep d'un côté et il y a Julia Roberts de l'autre. Et je trouve que chez l'une comme chez l'autre, il y a
voilà, il y a quelque chose qui se dégage d'elles. C'est vraiment des deux actrices que j'aime par-dessus tout. Voilà. Et toi, Gilbert? Et pour moi, c'est Tom Hanks. Ah, Mm. Tom Hanks qui joue toujours Ouais, des gentils. Il a quelque chose de c'est toujours ça. un personnage toujours bon, C'est vrai. ce qui fait pas de mal. Hein. Je pense Et comme que les, ça doit être quelqu'un de bon. Ouais. comme Oui, les deux comédiennes que j'ai citées d'ailleurs, hein. c'est vrai. Et C'est ouais, vrai. Mais on aime bien. comme il y a des acteurs qui jouent toujours des méchants. Hein. Oui, puis au bout d'un moment, voilà quoi. On a envie de les voir jouer un peu autre chose. Oui. Quel est votre spectacle préféré? Ben moi, aucun en particulier. Je peux, voilà, être absolument subjuguée par une pièce de théâtre, comme par un concert, comme, mais voilà, du moment que on en revient toujours à l'émotion, mais pour moi, c'est vraiment le mot clé. Voilà, si un spectacle ne me procure aucune émotion, bah voilà, pour moi, il s'est rien passé et ça me va pas quoi. Voilà, donc moi, je voilà, intéressée par plein de choses. Mm. Mais voilà, faut que à la fin du spectacle, il se soit passé quelque chose. Mhm. Gilbert? Compliqué. C'est quoi Compliqué, comme oui. spectacle Mais ça? en même temps, parce que oui, ça rejoint ce que disait Annie, quoi. Il y a des tas de choses qui peuvent être sympas. La revue Scout, elle peut apporter des éclats de rire, des choses. Il y a vraiment des sketchs qui sont magnifiques, quoi. Je dirais. Ce que j'admire souvent dans la revue Scout, c'est le rythme. Et quand on voit les changements qu'il y a derrière, enfin, on est dans les coulisses, on peut aimer le spectacle aussi pour ça, pour cette manière de ne pas laisser de blanc. Et ça, c'est une performance quotidienne, quasi quotidienne. Et le Voilà, on peut blanc, c'est dire ce qui tue. C'est ce que qui les tue comédiens, oui, mais un tout à fait, spectacle. mais que ce soit des comédiens professionnels qui font partie de la revue Scout. Oui, c'est ça. Voilà. Mais Ça bon, joue il y a des aussi. Hein. pros, je peux te dire, on en a déjà vu ici, des pros qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il fallait, quoi. Donc, Mm. même si c'est à caractère régional, je trouve que voilà, ils ont quand même sont structurés et bien organisés. C'est pour ça qu'on peut aimer le spectacle. Ils tournent partout hein, et ils remplissent partout la revue Scout. Donc c'est un signe aussi, sinon les gens ne reviendraient pas. C'est ça. Le fait de pas rester sur Schiltigheim comme ça s'était fait pendant très longtemps et de sortir, d'aller à Pista, de venir au Dôme. Hein. Le Dôme, c'est une nouvelle destination pour eux, de faire un peu dans le Haut-Rhin. Et voilà, je trouve que c'est toujours c'est intéressant aussi d'aller vers le public, ça aussi. C'est rejoindre de décentraliser, pas que Strasbourg. Voilà. Il y a une très belle salle dans la campagne. Hein. Et du coup, pour clôturer les questions, enfin presque, votre humoriste préféré? Alors moi j'ai un petit coup de cœur pour Florence Foresti Mhm. parce qu'elle me fait énormément rire et je trouve que voilà elle décrit des scènes du quotidien comme personne. Et par contre j'en ai découvert deux pendant le confinement parce que c'est vrai que pendant le confinement bah, finalement les écrans merci quand même d'être là. Et j'ai découvert Arnaud Demanche et une comédienne belge qui s'appelle Véronique Gallo, qui est extrêmement drôle, voilà, qui décrit sa vie de mère de famille de 4 enfants et c'est hilarant. Franchement, elle fait ça vraiment très très bien. Voilà. Pour la parenthèse, je crois que Ouais. Gilbert, toi, tu as quelques humoristes, des grands humoristes d'ailleurs qui viennent au Dôme.
Des grands, je sais pas si c'est des grands, mais Quand même. on va avoir Elodie Pou. Ouais, on a. Comment il s'appelle l'autre? Élodie Olivier de Pou, Benoît. Il est juste derrière moi. Ah oui, Pardon? Benoît, oui. et Élodie Pou, c'est un peu Mais une queen très incisive comme Blanche Gardin, je crois. c'est ça, c'est ça. C'est assez violent. Mais le comique, voilà. Moi, c'est Coluche. C'est d'abord Coluche. Mm. Après, c'est De Vos. Et après, il y a les autres. Voilà. C'est comme ça. Là, il y a une classification. Mais pour moi, c'est Coluche. Et quand j'étais plus jeune, je connaissais les sketchs par cœur, quoi. Et donc, une dernière question, mais que pour toi, Gilbert, tu comprendras Annie par rapport à la question. Dis-nous, Gilbert, quels sont les artistes les plus sympas qui sont venus au Dôme? Les plus sympas. Écoute, Roland McDan était là récemment. C'est vrai qu'il est adorable. Et après, j'ai rencontré Didier Barbelivien et, euh, et son frère. Et son frère accompagne tout le temps. Michel, je pense que c'est Michel, oui. Écoute, c'est vraiment en 5 minutes, c'est comme si on s'était connus depuis dans une autre vie, quoi. Et d'une accessibilité et d'une gentillesse, c'est vraiment c'est magique. Tu sais pas ce qui se passe, mais si c'est sa vraie nature et tu le vois de suite, c'est que c'est des belles âmes, quoi. Je veux dire, tu te souviens de ça toute ta vie. Et des gens qui sont calmes, il n'y a pas de stress, ils sont accessibles. Et souvent, tu vois, on a moins de problèmes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas cette barrière qu'on peut imaginer avec les artistes de dimension nationale. Souvent, certains petits solistes dans des groupes pas connus du tout, ils sont plus embêtants. Voilà, ils sont pas grands, quoi. C'est des petits. Ils resteront petits. Mais c'est vrai que les artistes, Claude Vanoni, mais c'est des crèmes, ces gens-là. Et ils ont pas. Et c'est naturel, en fait, c'est ce que je veux dire. Tu remarques tout de suite, même Sébastien, hein, qui paraît en gueule comme ça, mais ils ont un cœur, ils ont un gros cœur, quoi. Ils sont accessibles et gentils. Ouais. Franchement, j'ai pas eu à me plaindre de quoi que ce soit, de remarques désobligeantes. Franchement. Et inversement, quels sont les artistes Inversé. que tu as reçus qui, eux, ne l'étaient pas, Ben, n'étaient pas. non, écoute, franchement, tu vois, je me souviens pas d'eux. C'est ça, ça tous. C'est regarder les choses de manière positive. Voilà. Je pas, moi, je retiens que ce qui est bien, finalement, je pense être structuré pour ne retenir que ce qui fait du bien. Mais c'est vrai, hein, avec Aurélie, je pense qu'on est d'accord, hein, le contact avec les artistes, c'est des moments privilégiés. Ouais. En fait, Ouais. on passe des très très beaux moments avec eux aussi. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont peut-être même plus ouverts que d'autres dans le fond. Et il y a un contact qui se fait très rapidement. Comparé à notre vie habituelle, on rencontre plein de gens où le dialogue se fait assez, parfois difficilement. Et en fait, on se rend compte qu'avec les artistes, ce que moi je pensais plus difficile au départ, et ben le contact se fait très 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 rapidement et c'est vraiment chouette. C'est toujours de belles expériences. En tout Mm. cas, pour l'instant, on n'a eu que de belles expériences de notre côté. Tout à fait. Ouais, ben voilà. Alors, on a une question pour toi, Gilbert, une grande question Oula, oui. de Jacinthe. Si on te proposait la direction du Zénith, quitterais-tu le Dôme? Non. Franchement et sincèrement, non.
Non, attends, c'est ma ville. Je pense qu'il y a un côté impersonnel dans un zénith. Euh, voilà, déjà, on est assis. C'est voilà. Ou alors, il faudrait un budget pour transformer, créer quelque chose. Mais ce sont des coquilles vides. Il n'y a pas d'âme. Ici, il y a une âme dans cette maison. Une Alors, âme voilà, qui se partage. Jassat a répondu Yes, je savais. On arrive Bon, doucement à la Qu'elle doit fin bah, on de arrive à la l'émission. fin et du coup, bah, maintenant, c'est à vous de poser vos questions comme Jacinthe. Si vous en avez, Ques- n'hésitez pas. Voilà, question pour Gilbert Brenley, directeur du DOM, et question pour Annie, qui a fait le plaisir de rester ici, euh, qui est donc adjointe aux affaires culturelles de la commune de Mutzig. N'hésitez pas, c'est anonyme. Non, pas vraiment en fait. Bravo, non. Nous, on balance les noms, hein. Alors, il n'y a pas de questions. Bah, il y a un petit temps de décalage de toute manière. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Il y a Ah un oui. peu de décalage. Alors, si vous n'avez plus de questions, on va et bah, clôturer. si, Gilbert, ouais. tu as des questions. Tu as une question pour Annie? Annie, tu as une question pour Gilbert? Non, écoute, tu me prépares le café pour demain après-midi quand je viendrai te voir? Oui, madame. Oui. La retraite pour Gilbert, la retraite, point d'interrogation. Alors, la retraite, non, pas encore. Non. Je suis peut-être pas arrivé à finir ce que j'ai commencé. Voilà, peut-être on peut dire ça comme ça, que j'ai commencé par. Non, c'est pas encore l'heure. J'ai pas envie parce que je suis bien à mon travail. Comme je disais, je suis un privilégié parce que j'aime ce que je fais et j'y trouve beaucoup de bonheur et du bonheur à partager. Et donc, même s'il y a des contraintes, ça m'amène énormément et j'ai pas envie de quitter ça comme ça du jour au lendemain. Et il faut aussi préparer la suite. Et donc, ça, avec Annie on s'occupera de ça aussi pendant son mandat. Mais voilà, ça se profile quand même. Voilà, c'est dans les 2 ans, on en reparlera. Voilà. Donc, c'est 24 mois, ça peut aller très vite. Mm. Donc, bravo. Jassat, elle te répond bravo. C'est la seule qui reste. Merci. En fait. Les autres sont partis manger, c'est ça? En tout cas, je voulais vraiment remercier. Oui, tu as hâte? Vas-y. J'ai hâte Gilbert. de savoir qui est Jacinthe. Elle se présente le jour où elle vient au DOM. Vous l'avez de l'autre côté de la France. Elle était à Tsem, à Mutzig. Qui c'est, Jason? Ouais. Ah, et je me rappelle, hein, puisque oui. on avait des spectacles et on se connaissait bien. Et elle m'a toujours manqué, elle avait toujours cet accent chantant, elle avait toujours ce sourire, en fait, qui est vraiment agréable, qu'on a vraiment besoin au quotidien. En tout cas, merci à tous les internautes qui ont réagi, qui ont commenté, qui ont posé des questions. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Eh bien, Voilà. c'est moi. Ok. Oui, moi, je voulais vous remercier tous les deux, Annie, pour cette initiative. Ça me touche beaucoup. Merci. Bah, ouais, pareil pour moi. Merci pour l'invitation. Très franchement, voilà, c'est ma première interview. J'allais dire à la télévision, non. Mais voilà, et puis bon, ravi de cette future collaboration avec Gilbert. Voilà, j'ai hâte. Et donc là, effectivement, il y a Armel qui remercie, qui a trouvé que c'était un échange de qualité. Et c'est vrai, j'avoue, Gilbert, Annie, on a vraiment eu plaisir à être avec vous ce soir. Mais le plaisir était partagé. En tout cas, merci à vous trois, en fait. Hein.
pour ce bon moment. Merci. Aurélie? Alors, on va conclure. Donc, juste avant, j'avais promis à Jacinthe de te dire au revoir de sa part. Donc, je te le dis, Gilbert. Et Oui, bah, je... voilà, on a pu lui parler. Donc, c'était notre dernier numéro de la saison. On va prendre un bon petit repos bien mérité. On reprendra début septembre avec d'autres invités, d'autres comédiens, metteurs en scène, acteurs de notre prochaine saison. Donc, soyez au rendez-vous. La saison prochaine, elle va être explosive. Très belles vacances à tout le monde. En attendant, suivez l'actualité du Dôme. Donc, vous allez avoir tous les liens qui vont s'afficher. Voilà. Facebook, Internet, mail, téléphone. On pourra les joindre partout. Et pour clôturer cette émission, donc il y a deux choses. D'une part, il va y avoir le mot de la fin qui sera partagé entre Gilbert et Annie. Et après, on termine, je vous le rappelle, par la grimace conclusive sur laquelle on clôturera Tu l'émission. m'avais pas dit ça. Je sais, mais je vais garder le Bon, je crois que je vais rentrer en fait. Qui veut commencer le mot de la fin? Vas-y, Annie. Eh ben, écoutez, moi j'ai passé un très très bon moment en tout cas. Voilà, j'ai hâte de commencer ma mission, de travailler avec vous tous. Voilà, parce que je pense qu'il y a de très belles choses à faire à Mutzig et déjà de très belles choses qui se passent. Voilà, donc hâte de poursuivre tout ça et voilà. Gilbert? Alors, ouais, donc merci à tous. Merci déjà à vous, hein, comme je disais tout à l'heure, pour cette initiative. Et je dis au public, aux internautes, aux visiteurs, hein, comme je les ai baptisés tout à l'heure, à bientôt au Dôme. Voilà. Venez Tu veux la nombreux. grimace? Et la grimace maintenant! Non, c'est pas encore bon.